Et salut. Du coup, nouvelle vidéo. Hop. Un peu spéciale. Ça monte des escaliers. Normalement, le son est meilleur. Il y a le petit micro. Et vous voyez le vélo. Sorti avec le gravel pour une fois. Et du coup, je voulais faire les rives du Gave avant d'arriver au chemin Henri IV pour tester. Et donc petite passerelle obligée pour aller de l'autre côté, un peu à gauche, et après chemin Henri IV avec le petit biclou que vous avez encore jamais vu sur YouTube, le Yoeleo G21 que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, par contre, alors c'est pas pratique parce qu'il y a le support du micro sur le bord du téléphone. Je sais absolument pas par où passer pour le retrouver, donc je vais devoir éteindre la caméra et choper le GPS. À tous. Terrible. Hop là, et normalement là c'est à droite. On va passer le petit plateau. Waouh, à une main dans la caillasse. Allez, c'est passé. Oh, c'est raide là. Hein. J'espère que le micro marche bien. C'est cool parce que ça devrait faire une grosse upgrade niveau qualité de son. Et du coup là-haut, il y a une sorte de petit château, je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Bon, du coup, j'étais absolument pas au bon endroit. Hop. Du coup, c'est absolument pas le chemin Henri IV là. Enfin, c'est de l'autre côté à gauche là-bas. Derrière, je sais pas si on va voir. C'était le château de Franqueville, voilà. Hop. Et donc là, on rejoint. Allez, c'est bon, normalement, je suis sur le bon chemin. C'était un peu la galère. C'était un dévers de fou pour rattraper le chemin. Et là on est bien dessus, du coup c'est du chemin assez propre avec un peu de caillasse apparemment. Oh, ça tape fort. Ah, clairement les pneus en 40, faut le vouloir. Hein. Ah oui. Ah, je vais pas pouvoir filmer de fou du coup si c'est comme ça tout le long. Ah, c'est vraiment un plaisir ce genre d'endroit. Les chemins comme ça, les montagnes à parallèle. Ah, vraiment ce genre de sortie comme ça, ça fait plaisir. Super agréable. Il n'y a pas trop de monde. J'avais un peu plus de repos, mais là, presque tout seul sur le chemin. Ah, c'est cool. Il fait pas trop froid. La semaine dernière, j'ai pas trop filmé parce que il faisait entre -2 et 2 degrés. Donc dès que je sortais le téléphone, j'avais plus de doigts quoi. Là, ça va mieux. Et je sais pas par où aller par contre. Allez, pour l'instant, 15 km. Là, ça monte terrible. Je suis vraiment presque tout à gauche. Avec le braquet gravel. Voilà. Fini le goudron. Ça monte terrible. Et vraiment du petit chemin. Oh, le bâton. Ouh. Survécu. À une main la bosse là. Le chemin bien fin. Bien gras. Avec les pneus en 40. Pas facile hein. Enfin bon, il y en aura qui me diront ouais c'est ultra propre, ça passe. Et je suis full routard hein. Zéro maniabilité sur le vélo, donc c'est un peu compliqué de se mettre au gravel quand même hein. Voilà, c'est du petit chemin un peu forestier. On va voir ce que ça donne.
Et c'est là que je me dis, vivement la caméra, je sais pas, si je prends une caméra d'action genre GoPro, DJI ou quoi, ou si je vais direct sur une Insta360, ça peut être un bon truc pour avoir des images sur le vélo embarqué, parce que là, filmer avec le téléphone comme ça, c'est pas facile, hein. Vraiment pas facile. Voilà. Le gros trou plein de boue. Allez, j'essaye de survivre et on se retrouve un peu plus loin. Allez, je reprends vite fait la caméra. On est arrivé à une intersection là. La vue est plutôt sympa. Il y a la plaine là-bas. De l'autre côté, il y a la chaîne des Pyrénées. Avec là-bas, ça doit être Assat, je pense, ou un truc comme ça, la ville. C'est très sympa. Du coup, ouais, j'en profite. Je me suis rendu compte que sur la première vidéo, ça n'avait pas été super clair les objectifs de l'année. Donc du coup, les objectifs, ça va être de se qualifier pour les championnats du monde sur route surtout, sur gravel ensuite, si je peux. Après, l'objectif principal, ça va être la route. De toute façon, je pourrais pas faire les deux. Et je sais même pas si je pourrais aller au championnat du monde sur un seul en fait, parce que c'est Japon et Australie, donc ça fait cher l'aller-retour quoi. En course pour l'instant, donc il y aura The Millars en Espagne. Le vélo qui se barre. Et ensuite, ce sera à 66 degrés sud comme l'année dernière. Objectif se qualifier sur le chrono et sur la route. Normalement, je ne serai pas tout seul, j'aurai au moins un ou deux collègues avec moi, donc ça va être cool. Et après, je sais pas trop ce qu'il y aura. Il y aura les cyclos du coin, sûrement la GFNY, lourde Tourmalet. Et après, l'étape du tour, ça va être l'objectif principal de l'année, je pense. De faire un top 20 ou mieux sur l'étape du tour. Pour un poids lourd comme moi, ça serait sympa. Mais vu le monde qui a ça en objectif cette année, j'ai l'impression sur les réseaux, ça va être pas facile. Mais bon, ça sera marrant d'essayer. Voilà, l'objectif ça va être globalement ça. Après les mondiaux c'est en fin août et en octobre je crois ou septembre. Fin août pour la route et septembre pour gravel. Et là il se passe un truc vraiment pas cool. Il commence à flotter donc je pense que je vais arrêter de filmer et je vais me dépêcher de rentrer à la maison pour pas être trempé parce que j'ai rien pris. J'ai pas pris de kawaii ni rien donc il va falloir se bouger le cul un peu. Je pense que je vais descendre et rentrer par la route direct. C'est pas grave, ça va faire un peu plus court mais j'ai pas envie de prendre la flotte et on fera plus long demain. Là c'est la sortie full GPS hein. Vraiment je sais pas où aller. Donc je vais encore sortir Google Maps. C'est un enfer, ça fait en 1 heure je me suis arrêté genre 5 fois. Mais bon. J'espère que le micro marche bien. Le son est bon. Je suis en plein milieu de la forêt, je sais pas où aller. Je pense que ça va être par là. Il y a vrai à gauche je crois, d'après GPS. Mais c'est vraiment pas praticable en gravel, c'est vraiment limite là. Surtout avec les pneus de 40. La galère. Ça commence à cailler en plus, au moins il pleut pas. Il commence à pleuvoir mais ça s'est arrêté donc c'est cool. Et il y a toujours la vue sur les Pyrénées là-bas, vous verrez pas vous à la caméra mais c'est cool. Alléluia, je suis sauvé. Il y a de la route. Oh mon dieu. La descente là. Carnage. Bon du coup je vais allumer les lumières, prendre la route et rentrer sur Pau pleine balle parce que là il est déjà 18h presque. Il va faire nuit. Donc je vais me dépêcher, en plus il fait un peu froid là. Il fait 4 degrés. C'est pas chaud chaud. Du coup j'ai fait 20 bornes en 1 heure.
Et dimanche, vous aurez pas vu, je fais juste une petite sortie de récup. Donc là, on est lundi, on va commencer la semaine du premier bloc d'intensité avec du seuil et de la VO2. La dernière grosse sortie que j'ai fait sur l'autoroute, c'était mardi, je crois. J'ai explosé le pneu arrière en rentrant dans Pau. Du coup, j'ai plus de pneu arrière pour l'autoroute. Et donc, je roule avec le gravel en attendant. C'est pour ça que je sors beaucoup le gravel. Donc, je me suis dit que j'allais vous le présenter un peu, parce que je vous l'avais pas encore montré. Donc, le vélo, le voici. Donc, c'est un Yoeleo G21 avec en roue leur roue gravel. Donc c'est les Yoeleo Pro C45 gravel. Donc elles sont vraiment super larges. Là, si vous voyez, c'est des pneus en 40 et niveau jonction, il n'y a rien. Je sais pas si en image on le verra bien. Normalement, c'est des roues qui ont été conçues pour les pneus de gravel pour être aéro avec, donc elles sont assez larges. Ensuite, niveau groupe, alors c'est un peu un mixte. J'ai fait avec ce que je trouvais au moins cher. Après, vous avez le support de compteur Yoeleo avec le support GoPro en dessous. Et là, vous avez tous les supports Garmin, Brighton et ainsi de suite. Le cintre, c'est le cockpit intégré Yoeleo. Je ne sais pas si on verra en image, il est légèrement évasé. C'est-à-dire que là, c'est plus large au niveau du creux. C'est plus large pour être un peu plus stable. Et celui-là, comme je disais, de mémoire, c'est un 120 par 400, je crois. En pédalier pour l'instant, donc j'ai le pédalier GRX 600 classique, c'est du 46-30, je crois. Le vélo et la peinture, alors je sais pas si on verra bien à l'image, elle est vraiment trop belle. Surtout le logo Yoeleo comme ça là. Et bien sûr, hop, donc le vélo il est ici illégal aussi. Et salut, du coup on est mardi 6 janvier. Aujourd'hui c'est 2 heures avec 2 fois 20 minutes juste en dessous du seuil. Je voulais les faire dehors, récupérer le nouveau pneu du vélo de route avant. J'ai fait exprès de le commander en express pour qu'il arrive ce matin pour pouvoir faire la séance cet après-midi. Mais il n'est pas arrivé. Et en plus, la météo... Bon, là il fait 3 degrés. Ce matin il faisait -6. Et ça redescend direct. Donc clairement faire des intensités par ce froid-là, ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est les faire sur home trainer. Ça m'embête un peu. Parce que bon, sur home trainer, c'est pas le truc le plus agréable. Mais on va les faire. Je pense que je vais pas activer le mode erg pour une fois. Je vais le faire plutôt aux sensations, au erg biologique, on va dire. Ouais. Du coup, en fonction des exos que j'ai à faire, je planifie le parcours pour, par exemple, si j'ai 2 fois 10 minutes à faire sur une sortie de 2 heures, j'essaye de voir quel boss fait 10 minutes à cette puissance-là. Et, ou alors s'il y a pas de boss, genre une ligne droite qui est assez longue pour pouvoir faire les exos. Donc je planifie à peu près le parcours comme ça dans ma tête. Après je connais pas mal les routes d'ici, ou au moins les routes que j'ai l'habitude de faire. Je sais combien de temps ça dure et ainsi de suite, donc je me prends pas trop la tête. Je sais que si je fais 3 heures, je vais faire Marie-Blanque, si je fais 4 heures, je vais faire l'Aubisque, enfin les trucs comme ça, classiques. Et du coup, niveau échauffement, ce que j'aime bien faire, alors c'est plus quand je suis en forme, parce que là en ce moment, je suis pas trop en forme, ça fait beaucoup de charge quand même, donc je le fais pas trop. Mais quand je suis en forme, ce que je fais, c'est que je fais 6 minutes à SV1 et 4 minutes à SV2. Donc voilà, ça me fait genre en gros, enfin dans ces zones-là, hein, ça fait 6 minutes à entre 280 et 320 en fonction de la forme, on va dire. Et 4 minutes dans les 360-380 plus ou moins. Si je sais que c'est une grosse séance ou que je suis un peu fatigué, je fais un peu moins. Si je suis vraiment bien, je fais un peu plus. Enfin voilà, ça varie beaucoup. Ou alors juste
ce que je fais des fois aussi, c'est juste les 6 minutes SV1, ça j'aime bien. Et après je fais juste 4 fois ou 2 fois 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes APMA à 500 watts et des brouettes on va dire. Et 30 secondes de récup. Voilà, ça c'est l'échauffement classique, donc il n'y a pas vraiment d'échauffement type, on va dire. Si je prends les séances que j'ai à faire cette semaine, ben là, cet après-midi pour le 2 x 20 minutes, c'est sur Home Trainer. Je pense que je vais juste faire une petite rampe, genre une rampe, je vais faire 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute, quelque chose comme ça, genre 4 minutes, qui monte au fur et à mesure. Vu que c'est sur Home Trainer, ça c'est plutôt pas mal, c'est juste pour faire chauffer un petit peu, mais de toute façon le corps est très chaud rapidement sur HT. Demain j'ai juste de la force à faire à 300 watts. Là je vais pas forcément faire d'échauffement spécifique, je vais juste faire un peu d'élastique avant de partir. Et après je roule tranquille en sortant de pot, ça me fait 20 minutes plus ou moins, le temps de sortir de pot, et après je fais les exos tranquilles. Et par exemple jeudi, où là j'ai de la VO2 à faire, je vais peut-être plutôt faire du 30-30. Donc je vais faire 5-6 minutes à 300, et après je vais faire genre 4 fois 30-30, juste pour bien chauffer. Vu que je fais des fers dehors, ça j'aime pas du tout faire ça sur Home Trainer, le 5 x 4 minutes, je vais plutôt faire ça dehors je pense, sauf si vraiment il fait moche. Mais voilà. Et du coup, quand je suis arrivé à l'endroit où je vais faire un exo ou quoi, où je sais que mon 12 minutes par exemple, je prends un exemple, 12 minutes il va commencer, tout ce que je fais c'est que je suis sur cette page là, j'ai le temps du circuit, j'appuie sur l'app, donc là ça va pas marcher parce que j'ai pas lancé. Hop, là ça tourne, et quand j'arrive sur l'exo, j'appuie sur l'app, et là ça remet à 0, hop, si j'arrive à fermer, voilà. Et donc là, j'ai le temps du circuit, et mes puissances et ainsi de suite. Et je module un peu la puissance en fonction de la puissance moyenne pour avoir les bons watts. Et en gros, globalement, j'arrive à être à 2-3 watts près grand maximum à chaque fois. Si je me dis 400, je suis entre 398 et 402, on va dire, pile poil. Voilà. Et dès que je l'ai fini, dès que ça arrive à 12 minutes, j'appuie, ça me finit le circuit. Là, je fais ma récup tranquille en fonction. Et après, pour le prochain, hop, je recommence. Allez, c'est parti. Ça commence tranquille. Premier gel. Allez, je reprends un gel directement après parce que il est super léger, il n'y a pas beaucoup de sucre, par contre il y a de la caféine dedans. Donc c'est celui-là. C'est un power bar hydro. Allez, je récupère, je vais bien boire, reprendre un gel,
On va partir sur le deuxième bloc et après j'aurai 40 minutes de balade pour finir tranquille. Deuxième bloc fini. Bah, franchement ça va. J'ai senti que la limite a été vraiment à 3,75 je pense. Donc grave cool. J'ai un peu appuyé plus que prévu sur la fin là. Pour voir les sensations. Bah, franchement ça va au final. C'était... Le deuxième était mieux que le premier je trouve. Là sur la première heure je suis à 70 grammes de glucides et je vais prendre un gel juste avant de commencer. Ça va partir sur le 3 x 4 minutes, 4 minutes. Je vais essayer de les faire progressifs, je sais pas du tout à combien je peux les faire, donc je vais commencer à 400 je pense. Et si ça passe, j'augmente au fur et à mesure en fonction des sensations, peut-être 410, 420 ou 420, 440 si je me sens vraiment bien, on verra. Voilà. Et pour l'instant ça va, il fait bon. Un chouille frais, mais en vrai quand je roule ça va. Et il fait super beau. Regardez-moi la vue là-bas là. Il y a le soleil qui est un peu couvert, il fait plus que 14. Hop. Du coup j'ai utilisé cette page là pour les exos, comme ça j'ai le temps du circuit, la puissance actuelle, la puissance moyenne du circuit, la cadence et l'AFC. Et j'ai juste à appuyer sur le bouton là, à gauche, hein, et ça me change le circuit, ça me remet le circuit à 0. Et voilà, je sais pas si je vais filmer pendant les exos parce que ça va être un peu vénère en vrai, vu que c'est les premiers à cette intensité là, mais au pire des cas, bah, je vous fais un récap à la fin quoi. Voilà, à toutes. Allez, premier fini. Ça va bien faire la mise au point. 410 piles. Pour l'instant ça va. C'était plutôt de la gestion. Au niveau cardio c'était de la gestion. Et après les jambes ça fait un peu mal. Après c'est la première et tout. Je sais pas, je me sens bizarre aujourd'hui. Un peu mal en bas du dos. Donc bon. On va voir, je vais essayer de faire un peu mieux sur les deux prochains. J'ai fini les 3 x 4 minutes du coup. J'ai réussi à faire 427 sur le deuxième. Franchement j'étais bien en gestion. Vraiment facile au milieu, et puis j'ai pu en mettre un peu à la fin. Et le troisième du coup 444. Là je sentis que c'était vraiment genre le bon rythme bien limite tout le long. Donc je pense que semaine pro on va commencer sur du 430 et ça finira le plus haut possible. Parce que 410 c'était vraiment trop bas pour le premier pour le coup. C'est vraiment trop de la gestion. Là je suis descendu et je vais remonter. Et je vais faire 2 fois 2 minutes avec pas mal de récup entre les deux. Genre 6-10 minutes entre les deux je pense. Je vais essayer de les faire haut. Si je peux genre dans les 480 c'est cool. Après honnêtement vu que c'est les premiers efforts comme ça au-dessus du seuil, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Si je vais être capable de réaccélérer ou pas là. Donc on va voir ça. Allez, dernière vidéo je pense, parce que j'ai plus de batterie.
Du coup les 2 minutes, 481 et 472. Le 472, je pense que j'aurais pu faire un peu mieux. J'étais un peu trop en gestion au début. Voilà. Du coup ça c'est fini. Là je vais me mettre sur le retour. J'ai 2 heures pile. Donc ce que je vais faire c'est rentrer, faire un petit détour par les coteaux, essayer de faire un 1 minute à bloc dedans. Enfin à bloc. 1 minute bien, voir ce que ça donne. Et voilà, hein. Il commence à faire un peu frais en vrai, il n'y a plus de soleil. Il fait 9 degrés. Du coup ça va rentrer tranquille. Comme je disais, j'ai plus de batterie sur le téléphone, donc je vais pas pouvoir filmer le reste. Donc on se retrouvera sur l'ordi je pense pour check un peu vite fait la séance. Ou sinon demain sur la séance de muscu. Et regardez-moi cette vue. Du coup on se retrouve pour le récap de la semaine. Donc vous, ce que vous avez vu, c'est la séance gravel qui était ici, après la muscu, donc le vendredi 2, la sortie de samedi, qui était sur Home Trainer. Le dimanche il faisait super froid, je suis parti aller rouler avec un groupe, mais mon frein avant il a déconné. Du coup j'ai pas pu faire la sortie, je suis rentré direct par un chemin de gravel, parce que c'était avec le gravel. Voilà, lundi il y avait récup. Mardi c'est la séance que vous avez vue aussi sur Home Trainer, avec du coup les 2 fois 20 minutes en progressif. Donc en fait j'avais fait 15 minutes un peu plus bas et après 5 minutes un peu plus haut. Voilà, pour tester, ça allait. Ensuite, mercredi, j'ai rien fait, j'ai passé pas mal de temps à faire des recherches, à travailler et tout. Jeudi, donc c'est la séance VO2 que vous avez vue, donc je vous montre rapidement l'échauffement, du coup c'est toute cette partie-là, j'ai fait le 6 minutes, et après là j'ai fait le 20-30-30-20. Voilà. Il y a les exos qui sont là, du coup le premier est vraiment super lisse, le deuxième pareil, et le troisième légèrement en U. En fait je suis parti un peu plus fort pour... Il est mal mis. Oh. Voilà, je suis parti un peu plus fort au début pour faire monter un peu plus rapidement. C'était pas mal. Et après, si ça veut bien, voilà, retourner en arrière. Le 2 fois 2 minutes, du coup, pareil, hein, légèrement U. Bon, c'était pas mal. Et après, j'ai fait un 1 minute. Bon, il était un peu nul en vrai. Je commençais à être un peu fatigué, 534. J'étais pas vraiment à fond. Et après, du coup, retour classique à la maison en endurance, vraiment tranquille. Donc ça, c'était pour jeudi, la séance de VO2. Hier, j'avais mal au genou après la séance de VO2, une douleur bizarre dans le genou. Du coup, j'ai fait de la muscu, mais vraiment light. Pas beaucoup d'exos, avec pas trop de poids, voilà. Là, on est samedi, il fait super moche pour l'instant. J'avais 4h30 de prévu, avec des 20 minutes à SV1 en gros. Tranquille, avec le dernier en force. Et demain, c'est des 15 minutes en sweet spot à peu près. Donc ça je vais l'adapter en fonction, je vais pas le filmer, je vais arrêter la vidéo là parce qu'elle est assez longue. Je vais adapter en fonction parce que je vais sûrement faire une grosse partie sur Home Trainer aujourd'hui. Et demain je sais pas encore ce qu'on va faire, donc peut-être que je ferai une partie sur route le matin et je rallongerai un peu en fin d'après-midi. Voilà, je verrai. Je vais modifier en fonction pour pour essayer d'avoir un peu de volume quand même, parce que là je suis qu'à 5h et quelques je crois. 5h24. Donc il faudrait que j'ai au moins 5h, 6h, minimum 6h ce week-end, donc 2 x 3 au minimum. Voilà. Et du coup après, prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine. On va continuer le bloc VO2, je vais essayer de faire des efforts un peu différents. Et du over-under, voilà, plutôt que de la FTP classique. Là ça va être un peu de over-under, donc ça va être cool, avec pas mal de SV1. Donc vous verrez ça la prochaine vidéo. Bon,
Sur ce, on va finir la vidéo là. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, s'il y a des trucs que vous voulez voir ou pas, si vous voulez que je fasse, que je filme par exemple les échauffements que je fais exactement, si vous voulez que je fasse plus un blog détaillé sur les échauffements ou sur d'autres choses, s'il y a de la mécanique qui vous intéresse. Voilà, s'il y a de la mécanique, genre si des tutos, comment régler un dérailleur, comment changer une chaîne ou quoi, ça peut vous intéresser. Je peux intégrer ça dans les vidéos rapidement. Genre faire peut-être 3 à 5 minutes de mécanique par vidéo. Ça peut être cool si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me poser du coup des questions en commentaire. Et on se retrouve dimanche prochain, je pense. Allez, tchuss!